Donc en fait, il n'y a pas un cahier de charge précis sur cette approche, c'est un état d'esprit, c'est ça que tu es en train de me dire. Exactement. Ok. Et on ne fait pas la même chose selon qu'on est chez les voisins ou selon qu'on est ici. Exactement. Donc on parle des mêmes thèmes, Oui. mais on ne va pas choisir le même focus ou la même action en fonction des besoins de chaque entreprise. Donc on va aller voir tout ça en détail. Avec plaisir. Allez, super, on y va, c'est parti. Merci. Bonjour Marie. Bonjour Philippe. Alors on est ici dans la cuisine chez Pasta Della Mamma. Vous fabriquez des pâtes pour le marché B2B Exactement, et vous en avez tout un assortiment. c'est vrai. Alors on est ici dans le cadre du développement durable. J'imagine que le développement durable c'est un petit peu plus quand même que simplement une grande date de péremption sur les pâtes. Exactement, le développement durable, c'est beaucoup de choses, mais la date de péremption sur les pâtes en fait partie, puisque plus la durée de vie du produit est longue, plus elle aura de chances d'être consommée, et donc ça fait beaucoup moins de gaspillage. Alors donc si j'ai bien compris ce que tu viens d'expliquer Marie, c'est d'abord une manière de penser pour les entreprises. Exactement, c'est vraiment une vision globale du métier. Donc on va essayer de réfléchir à chaque étape de ce que l'on fait, acheter, produire et mettre sur le marché. Chaque petite chose qu'on va mettre en place va avoir un effet important. Marie, en fait là je vois pas trop bien la différence avec l'écologie. L'écologie est une partie du développement durable. Le développement durable, c'est 3 grands ensembles. L'écologie, le sociétal et la prospérité de la société. Et en fait, les 3 ensembles, quand ils se regroupent, le centre, c'est ça la durabilité. Et donc Marine, je viens d'entendre énormément de choses, énormément d'engagements. Vous arrivez à tenir tous ces engagements ici ? Oui, et tu fais bien le dire vous, parce que le développement durable, ça concerne vraiment l'ensemble du personnel de l'entreprise. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit dans les faits ? Alors on essaie vraiment de fidéliser les travailleurs, c'est de leur proposer des formations, de faire en sorte qu'ils soient plus polyvalents au sein de l'entreprise s'ils le souhaitent. On aménage aussi vraiment le planning du personnel pour tenir au maximum en compte les différentes contraintes de chacun. On travaille aussi dans un environnement assez multiculturel. On a vraiment des travailleurs d'origines différentes, de professions différentes et on fait en sorte que tout le monde se sente à l'aise dans l'ensemble. Et on est également attentif à maintenir la parité au niveau du management. Il n'y a pas que le travail, il y a vraiment la manière dont on travaille dans l'entreprise. Oui, bien sûr. Et il y a encore d'autres choses à découvrir par rapport à ça ? Évidemment, mais pour ça, je vais laisser la parole à Marie. Ah, ok, je retourne chez Marie. Ça Oui. va, merci beaucoup Marine. Vous faites ça depuis combien de temps ici, ce développement durable ? Tu sais, le développement durable chez Pasta Della Mamma, on met des actions en place ici depuis plus de 20 ans. Donc concrètement, comment est-ce que ça se traduit tout ça ? En fait, oui, c'est vrai, on ne le crie pas sur tous les toits. La première chose qu'on a fait, c'est de réduire les besoins en général. Donc les besoins en eau, les besoins en électricité et aussi en déplacement. Ensuite, on a vraiment insisté sur la qualité de la matière première, donc un ancrage local et vraiment haute qualité. Oui. Et puis ensuite, on a regardé nos déchets. On a essayé de réduire au maximum nos déchets et les déchets qui existent sont valorisés. Alors, tu veux me dire qu'en fait vos matières premières sont bio, c'est ça ? Non, pas forcément. En fait, nos matières premières dépendent du cahier de charge du produit fini. Oui. On achète notre céréale en agriculture raisonnée. En agriculture raisonnée, ok d'accord, oui. L'agriculture raisonnée, c'est pas un cahier de charge bio, mais ça y ressemble. C'est réduction de l'utilisation des intrants dans l'agriculture. Et concrètement ? Par exemple, chez nous, on étudie la possibilité d'utiliser l'épeautre dans les pâtes. C'est un projet collaboratif avec la région wallonne. D'accord. Et en fait, l'épeautre est hyper bien adaptée au sol wallon et à notre climat. Et donc, ce serait vraiment très intéressant pour nous parce que ce serait des très courts trajets. Alors, Philippe, je t'ai parlé de quoi ? Ah, oula, elle fait un terreau. De la réduction des besoins à tous les niveaux, Oui. d'un ancrage local Exact. et d'une dimension sociétale pour l'entreprise. Tout à fait. J'ai bien retenu Tu as bien retenu. À ça, il faut quand même ajouter la qualité. que la qualité... Bien et conforme du premier coup, c'est bien, mais c'est pas tout. Ah bon ? Oui, en fait, toutes les actions durables qu'on veut mettre en place doivent être validées au travers de la qualité et de la sécurité alimentaire. C'est très important. C'est ce que nous demande en fait l'AFSCA et nos organismes de certification.
J'imagine que de temps en temps, vous avez quand même bien des ratés de production comme n'importe quel industriel. Évidemment. Mais alors, on a une astuce. En D'accord. fait, on est certifié FCA, donc c'est Food Chain Alliance. C'est une certification qui nous permet de mettre nos déchets alimentaires dans le cycle de l'alimentation animale. Si ces déchets alimentaires ne sont pas consommables ou ne répondent pas aux exigences du FCA, alors ils partent en biométhanisation. Et puis alors, tous les produits qui ne peuvent plus être vendus, mais qui sont toujours bons à la DLC, on fait des dons à des associations. Donc voilà Valérie, avec Marie, on vient déjà de voir un certain nombre de choses sur le développement durable. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter en complément? Donc la durabilité, c'est aussi l'aspect local. Local, oui. Et donc ici, on parle principalement des achats de nos matières premières. Oui. Et on parle aussi des partenariats avec des acteurs locaux. Ok. Par exemple? Et donc, achat de matières premières, notre matière principale, c'est la semoule de blé dur. Elle vient d'un moulin situé au Luxembourg. Nos cartons d'emballage que vous voyez ici derrière nous sont fabriqués à Herstal, dans le même zoning à 1 km. Les viandes viennent d'Aubel. C'est bien plus large que l'écologie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites dans la dimension sociétale? Nous collaborons dans un projet des licences, c'est un projet wallon, qui vise à améliorer la qualité nutritionnelle pour les repas en maison de repos. Ça veut dire que la viabilité économique de l'entreprise, finalement, elle passe aussi par ce développement durable. Bien sûr. Olivier, moi j'ai vu beaucoup de choses ici dans cette entreprise. Ça donne finalement un petit peu le tournis. Et j'ai quand même conscience que ça représente beaucoup d'engagement et beaucoup d'investissement aussi. Alors, est-ce qu'on arrive vraiment à rentabiliser toute cette démarche? Oui, c'est effectivement de gros investissements, certains surtout sur certains aspects. Mais je pense que ça en vaut la chandelle. Et pour le monde, mais également pour nous. On a eu la chance d'investir très rapidement dans ces nouvelles technologies, dans la durabilité. Et aujourd'hui, quand on voit la crise qu'il y a eu au niveau des matières premières, au niveau des énergies, d'une certaine manière, je suis assez satisfait d'avoir entamé cette démarche rapidement, en tout cas un peu avant que les événements ne se produisent. Et d'une certaine manière aussi, ça nous permet de prouver que économie et écologie peuvent être liées dans le cadre d'un business, de la gestion d'une société. D'accord, donc l'entreprise, finalement, elle s'y retrouve autant que le reste de la société. Tout à fait. En plus, c'est une très belle publicité par rapport à certains clients qui sont demandeurs de ce genre de démarche. D'accord. Voilà. C'est quelque chose qu'au début, on ne faisait pas spécialement. On ne faisait pas la pub, finalement, de tout ce qu'on avait mis en place. On a été des précurseurs sur certains aspects. Je parle entre autres d'une chaudière à la biomasse et c'est seulement aujourd'hui, avec l'intégration du marketing chez nous, que l'on fait un peu notre publicité. C'est ça, d'accord. Donc on a un certain retour sur investissement financier. Des idées pour la suite? On a de nombreuses idées, tout à fait. Des idées peut-être un peu faciles, donc plutôt de l'amélioration, mais aussi de plus gros projets qui nous permettrait d'aller encore plus vers ce que la durabilité représente chez nous et surtout pour le consommateur. Un peu trop tôt pour en parler ou bien? Un peu trop tôt pour en parler, tout à fait. Donc on se donne rendez-vous dans combien de temps? En 2-3 ans. Ah ben c'est parti, c'est parfait. Merci Olivier. Merci Philippe.